même pour ceux que nous avons commis par ignorance. Purifie nos cœurs dans le sang de Jésus. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Et ce matin, toi-même, revêt-nous de ta robe de justice. Nous voulons prier pour toutes les familles de l'église ici à Pierrefitte. Tu les connais, Seigneur. Toutes ces familles sont comme un livre que tu lis déjà, que tu as déjà lu, de la première jusqu'à la dernière page. Que tu puisses intervenir puissamment dans chaque famille. Que ta paix puisse régner dans chaque famille. Que ton amour, Seigneur, puisse remplir chaque cœur. Et que le Saint-Esprit puisse s'installer sous chaque cœur, sous chaque trône, qu'il soit le maître, le Seigneur absolu. Seigneur, je veux te prier aussi pour ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin. Il y en a peut-être de ceux qui sont découragés, Seigneur. Ceux qui sont malades. Tu connais toutes les raisons, Seigneur. Et nous voulons te prier pour eux, afin que tu puisses remettre debout celui qui a le cœur abattu. Que tu puisses passer ta main guérissant tout celui qui est malade, Seigneur. Tout celui qui est dans le deuil, dans la souffrance. Que tu puisses toi-même réchauffer le cœur. Nous te prions pour eux, afin que là où ils sont ce matin, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, leur donner une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, je veux te prier aussi pour les autorités de cette ville, mais aussi de ce pays, qui nous accordent encore toujours cette liberté de t'adorer. Bénis chaque responsable de ce pays, chaque responsable de cette ville. Permets qu'eux aussi puissent entendre l'évangile éternel. Qu'eux aussi un jour puissent adorer avec nous chaque sabbat, Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes venus pour recevoir ta parole, pour garder dans nos cœurs ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Alors ce matin, ne nous laisse pas partir d'ici sans avoir reçu ta bénédiction, comme Jacob. Ne nous laisse pas nous relever d'ici, Seigneur, sans que tu nous aies parlé ce matin. Nous avons vraiment besoin de toi dans ces temps de la fin. Nous avons besoin de nous accrocher à toi, Seigneur. Nous avons besoin de vivre des moments forts avec toi. Nous avons besoin de vivre des expériences chaque jour avec toi, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, viens parler à nos cœurs. Prends autorité dans nos vies. Prends autorité dans nos cœurs, Seigneur. Et que ton nom seul soit glorifié. Je veux aussi te prier pour le prédicateur Sean Dardine. Alors qu'il va prendre la parole tout à l'heure, Seigneur, que tu puisses dès maintenant le remplir de ton Esprit Saint. Et que lorsqu'il ouvrira la bouche, que toi-même tu puisses la remplir. Éternel notre Dieu, lève-toi ce matin au milieu de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta bienveillance, ô Éternel. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Au psaume 65, le verset 5, « Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté dans ton temple. J'irai vers l'autel de Dieu, lui ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai, ô Dieu, toi qui es le mien. Car auprès de Dieu est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Toute gloire est en toi. C'est toi seul, Père éternel, que j'adore. Amen. Je vous invite à chanter ensemble. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, car il est mon Seigneur, il est mon roi.
est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son de sa voix. Entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. 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 Amen. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. Regardons celui qui est triste, car il a besoin de notre sourire. Regardons celui qui pleure, car il a besoin de réconfort. Il nous faut arrêter de juger, mais aidons. Arrêtons de critiquer, mais soutenons. Aime ton prochain comme toi-même. C'est Dieu lui-même qui le dit. Lorsque mon frère est fatigué ou meurtri, je suis là pour lui dire « Courage, tiens bon, courage !» L'Église en adoration devant son Père, c'est toi, moi, nous tous ensemble réunis. Nous sommes la famille de Dieu, l'Église de Dieu. Nous devons donc être unis ensemble. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble. Nous voulons vivre l'unité. Rester ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer, mais continuer d'aller de l'avant. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant.
surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. nous voulons te rester fidèles. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Tenons-nous par la main. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. reconnaissons nos différences. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. En Dieu, elles seront notre force. Car nous allons partager ensemble. Nous allons partager ensemble. Chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité ensemble. du Créateur. tous ensemble, Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur. l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du L'Esprit du Créateur. L'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. L'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Amen. Restons debout, restons debout. Vous n'êtes pas fatigués? Oui? Non? Non. La victoire sur nos problèmes ne repose pas sur le nombre ou la force, mais sur l'abandon total de notre vie à Dieu. Dans nos modestes efforts, Dieu accomplira des merveilles. Il te dit, va et je combattrai pour toi. Sans Dieu, nous luttons en vain. Lorsque tu seras abattu, faible, intimidé par tes difficultés, souviens-toi, 2 Timothée 1, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Disons à l'ennemi que nous sommes des enfants de Dieu. Montrons-lui que nous sommes en Jésus. Et quoi qu'il fasse, il est terrassé au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le numéro 386. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, nous prendrons par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Le 386, la première et la troisième strophe. Avec force, n'est-ce pas? Avec force, n'est-ce pas? Amen. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus apparaît, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Sauvé, je ne me glorifie. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ.
de choses mortelles. Bientôt adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Amen. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Consentons-nous Consentons-nous dans un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Je vous entends par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Consentons-nous dans un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce bon nom de la victoire que chantent les élus, que chantent les élus, Que chantent les élus. que chantent les élus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Celui qui m'offre sa reconnaissance me rend gloire, dit Dieu. L'apport de mes dîmes et de mes offrandes témoigne de ma foi inébranlable face au temps de troubles que nous vivons et que nous vivrons. Cette foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as foi en Dieu, Tu as foi en Dieu, alors apporte au Seigneur tes dons. Donne selon ton cœur, sans tristesse, sans être forcé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre Père Céleste a des bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous. Ayons donc cette foi inébranlable. Alors, il ouvrira pour nous les écluses des cieux. Amen. Je vous invite à chanter ensemble « Je connais un guide infaillible » au numéro 291 de nos hymnes et louanges, alors que le service du diaconat passera dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Le numéro 291. Je connais un guide infaillible. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pages, poursuite paisible, la sainte course de la foi, conduit par toi, céleste guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quant au
dedans, tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, prêtre guide, je ne redoute ni pleurs ni chute ni chagrin, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus Conduit par toi, conduit par toi. conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre dans Jean 4, versets 21 à 23. Jean 4, versets 21 à 23. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dans Jean 14, verset 18, il est dit « Dieu ne nous a point laissés orphelins, mais nous a laissé le Saint-Esprit. Et Dieu accorde l'Esprit à ceux qui persévèrent dans l'obéissance. » L'influence sanctifiante du Saint-Esprit conduit à l'obéissance. Connaître ses instructions et les suivre, voilà mon but. Réclamons alors le Saint-Esprit dans nos vies, dans notre cœur et dans notre esprit. Chantons ensemble, Saint-Esprit, descends sur nous.
vous asseoir. Chers amis, quel plaisir, quel privilège, l'honneur de participer à ce culte de ce matin, cette journée d'adoration, de louange, de rassemblement du peuple de Dieu autour de sa parole, autour de lui-même et pour sa gloire. Je souhaite la bienvenue à vous dans votre église. Je souhaite la bienvenue également à nos amis de l'église de Pierrefitte, nos sympathisants, les visiteurs parmi nous et les membres qui viennent d'ailleurs. Bienvenue dans la maison de notre Père Céleste. C'est une maison, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu où le nom de Dieu est exalté. Et chacun a son appartenance en ce lieu parce que chacun est un enfant de Dieu. Quel accueil que Dieu nous réserve en sa présence et en ce lieu. Et nous avons parlé de lieu parce que, à travers le message de ce matin, j'espère qu'à la fin, nous allons comprendre l'essentiel dans l'adoration, le pourquoi de l'adoration et bien sûr le comment. Cet après-midi, nous allons, par la grâce de Dieu, voir en plus de détails l'essentiel du plan de Dieu pour son peuple dans l'adoration. Et lorsque nous parlons de l'adoration dans ce contexte, nous parlons de tout ce qui englobe le ministère liturgique dans la maison de Dieu et pour son peuple. Pour ce matin, j'aimerais sans tarder nous amener à nous concentrer sur quelques versets dans Jean chapitre 4. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 4. Et nous allons prier ensemble pour commencer. Prions ensemble. Père éternel, nous avons demandé à ce que ton esprit vienne sur nous. Mais je te demande dans le nom de Jésus-Christ que ton esprit vienne en nous et que tout obstacle disparaisse et que la lumière de ton trône nous amène à la pleine compréhension et que chacun puisse choisir la vie éternelle. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Sans tarder sur l'introduction de ce chapitre 4, j'aimerais que nous puissions lire, relire une fois de plus les quelques versets que nous avons lus ce matin. Mais j'aimerais qu'on puisse partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, dit la femme samaritaine. Et donc, cette montagne est quelque chose d'importance pour cette femme. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, parlons à Jésus. Et non seulement à Jésus, mais à tous les Juifs, car Jésus, humain, était juif. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc il y a une tension entre cette montagne et Jérusalem. Verset 21, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant. Et c'est important. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Certaines Bibles disent que le Père demande. Dieu est à la recherche, à la demande des vrais adorateurs. Donc voici une action, un événement qui s'est produit. Mais derrière cet événement, il y a beaucoup d'histoires, il y a un contexte. Nous sommes face à la situation, c'est quoi le véritable adoration pour que l'adorateur soit un vrai adorateur? Comment cet adorateur puisse plaire à Dieu parce que Dieu demande des vrais adorateurs. Et si on dit vrai, il y a faux. Il y a un indice qui a été donné dans le verset 23, que le Père demande ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et ici, nous ne parlons pas en esprit, le Saint-Esprit, quoi qu'il en soit, oui, par le Saint-Esprit, mais nous parlons de l'intelligence. Ce qui adore avec intelligence, ça veut dire qu'il est en maîtrise de lui-même. Il n'est pas emmené dans une transe sans son pouvoir de choix. Il n'est pas dans une coercion où il est forcé, mais il est dans une réflexion, une compréhension, une appropriation de son intelligence, de sa connaissance, et il s'exprime, il agit, il décide. Mais il ne décide pas n'importe comment, il le décide selon la vérité. Et la parole, c'est la vérité. Donc, Dieu nous donne un indice sur comment faire la vraie adoration et comment être des vrais adorateurs. Mais j'aimerais que nous puissions voir pourquoi il y a eu ce problème entre les Samaritains et les Juifs. Il faut remonter à l'histoire même avant Babylone. Nous connaissons l'histoire du monde très souvent à partir de Babylone. Mais avant Babylone, il y avait l'Assyrie. Et l'Assyrie avait assiégé le peuple de Dieu en Israël, avait pris le peuple en exil, et le royaume du Nord qui s'est séparé de Juda a été pris par les Assyriens et ils étaient en servitude. Et lorsque le peuple de Dieu en Assyrie, pris par les Assyriens, ont été déplacés, le roi d'Assyrie a fait venir des peuples aussi asservis de d'autres nations, et ces peuples sont venus à Syrie, à Samarie, avec leur Dieu et leur culture. Suivez-moi bien, chers amis. Vous allez peut-être avoir des pics dans vos esprits, des parallèles d'histoires récentes ou actuelles au fur et à mesure que nous parlons. Nous sommes en train de dire la base de Samarie, de cette femme qui parle à Jésus, c'est que son peuple était auparavant, par
partie du peuple de Dieu. Vous êtes avec moi, chers amis. Ils étaient descendants des tribus d'Israël, enfants de Jacob, enfants d'Isaac, enfants d'Abraham. Mais ils ont choisi de se séparer de la volonté de Dieu, mais ils réclamaient toujours d'être enfants de Dieu. Vous avez déjà rencontré les gens dans la rue et puis vous leur demandez, vous êtes de quelle religion? Ils disent, ah, je suis adventiste. Et vous allez à quelle église? Oh, je ne vais pas à l'église. Oh, je ne suis pas pratiquant, mais je suis adventiste. Je suis chrétien, je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Et ce peuple du nord d'Israël, mélangé avec le peuple, avec le faux Dieu, des païens avec le faux Dieu, et leur culture de plusieurs dieux, se sont mélangés avec ceux qui sont restés du peuple d'Israël à Samarie. Et chers amis, nous parlons de quelques années, quelques centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Le peuple d'Assyrie commençait à assiéger le peuple de Dieu dans les 700 avant, le 7e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Néhémie, vous lisez Néhémie, le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 4 et suivant, vous verrez l'histoire de Sanballat et Tobia. Vous vous souvenez de ces gens-là? C'était des hommes qui sont venus voir Néhémie pour lui dire, nous sommes avec vous. Je pense qu'il vaut mieux que je lise cela, parce que je regarde vos visages et je me suis dit, ok, il vaut mieux le lire. Alors, vous lisez dans le verset 1, Sanballat, Tobia et les Arabes, les Ammonites et les Achodites furent très fâchés d'apprendre que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et qu'on commençait à reboucher les brèches. Ils sont fâchés que la maison de Dieu soit rétablie. Chers amis, chaque chose en son temps, chaque point est important. Ils sont fâchés que la maison de Dieu est en réparation. Alors, il vient voir Néhémie et qu'est-ce qu'ils disent à Néhémie? Alors, le verset que je cherche, je ne le trouve pas. Mais ils sont venus dire à Néhémie que nous faisons partie de votre Père. Nous sommes de votre Père. Nous sommes avec vous dans le projet de la reconstruction de la maison de Dieu, la rénovation de la maison de Dieu. Je fais un écart pour vous faire comprendre comment le peuple descendants qui sont restés à Samarie sont arrivés à jouer sur les deux pieds. Une fois avec le peuple de Dieu et une autre fois contre le peuple de Dieu. C'était Sanballat et Tobia qui avaient lancé une contre-attaque contre Néhémie et le peuple de Dieu dans la reconstruction du temple. Et là, chers amis, je suis en train de dire, eux, c'était des Samaritains. C'était qui, chers amis? C'était qui? Des Samaritains qui étaient une fois
juifs. Évidemment, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Jean 4 maintenant. Nous revenons à Jean 4. Lorsque la femme dit à Jésus que nos pères ont adoré sur cette montagne, elle parle de quoi? À votre avis? Je viens de donner que c'est un peuple qui a été mélangé avec les faux dieux, des autels aux faux dieux, les cultes aux faux dieux, et en même temps, l'adoration à Dieu le Tout-Puissant. Donc, lorsque cette femme dit que nos pères ont adoré sur cette montagne, elle parle de quoi? Quelle religion? Au vrai Dieu ou au faux Dieu? Elle parle des deux. C'est pour vous démontrer, chers amis, combien, à cette époque, c'était si facile, c'était si courant, habituel, et ce n'était plus un problème que le peuple de Dieu soit un peuple qui adore des faux dieux et du vrai Dieu en même temps, et que personne ne dise rien. Les Samaritains avaient pris comme acquis que leur façon de jouer avec Dieu, une fois le vrai Dieu, une fois le faux Dieu, c'était normal. Parce que notre appartenance, notre nom est sur le registre. Parce que nous avons été baptisés, ce n'est plus un problème. Je fais un pied avec Dieu, je fais un pied sans Dieu. Et face à Jésus, cette femme défend sa religion. Cette femme défend sa culture de religion. Cette femme défend comment il pratique le descendance jusqu'à elle, le tradition jusqu'à elle, le culture jusqu'à elle, et sa religion est basée uniquement sur sa culture, sa descendance, son appartenance biologique. Et Jésus la corrige en disant, vous adorez qui vous ne connaissez pas. Je me pose la question ce matin, dans l'adoration, est-ce que nous connaissons qui nous adorons? OK, merci. Je veux reposer la question. Chers membres, chers amis, chers visiteurs parmi nous, est-ce que vous connaissez celui que vous adorez? Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs avaient fait autant de tensions avec les Samaritains? Lorsque Babylone a libéré le peuple de Dieu sous Zorobabel et que le peuple est retourné là où ils étaient occupé la place, même à Samarie et Jérusalem et les autres, le peuple à Babylone avait compris que le peuple resté à Samarie était devenu infidèle. Et le peuple revenu de Babylone commençait à avoir de mise à l'écart de ceux qui étaient restés à Samarie et qui adoraient les faux dieux. Et au fur et à mesure que le temps passe
et que le peuple qui revenait de Babylone voulait restaurer, réinstaller, rénover et rétablir le culte de Dieu, du vrai Dieu, il y a eu une tension entre ceux qui adoraient les faux dieux et ceux qui voulaient adorer le vrai Dieu. Nous sommes en 2012. Est-ce que cette tension existe toujours? Je parlais avec un responsable, un haut responsable dans notre église, dans cette division. Et cette personne disait que la tension entre la droite et la gauche de l'église est palpable. C'est-à-dire la droite, ceux qui souhaitent être orthodoxes selon la parole, ceux qui veulent suivre le Seigneur et être stricts selon ce que dit le Seigneur, et ceux qui veulent être plus ouverts et tolérants, accordant quelques importances à certaines philosophies, même si ce n'est pas biblique, mais parce que le monde scientifique ou le monde philosophique accepte. On veut être tolérant, on ne veut pas être différent, on veut être vu comme étant normal. Le changement, c'est maintenant. Donc, on veut être normal. Et cette tension existe dans l'Église entre ceux qui veulent suivre le Seigneur selon sa parole et ceux qui sont d'accord d'accepter des paroles extra-bibliques comme étant valables. J'aimerais vous présenter, chers amis, que l'expérience de Jésus sur cette montagne est quelque chose que l'Église vivra une fois de plus avant la fin des temps. C'est-à-dire, l'Église aura une tension en son sein entre ceux qui veulent vraiment adorer Dieu et ceux qui veulent adorer Dieu plus d'autres dieux. Cette discussion avec Jésus et cette femme démontre que l'amour n'existait plus au sein du peuple de Dieu pour ceux qui ne pensaient pas comme eux. Hello. Nous sommes en train de parler de l'adoration. Et dans ces deux cultes, le culte du peuple de Dieu de Jérusalem et le culte des Samaritains avec leur faux Dieu et Dieu, le vrai Dieu, il n'y avait plus d'amour entre les deux peuples. Alors je demande qui était vraiment en train d'adorer le vrai Dieu. Ils avaient bien connaissance du vrai Dieu parce que Jésus l'a dit. Nous connaissons qui nous adorons. Ils avaient bien connaissance du vrai Dieu. Ils étaient bien choisis comme peuple de Dieu pour transmettre la lumière de Dieu dans le monde. Mais pourtant, ils n'avaient plus d'amour pour celui qui était différent qu'eux. Et je pose la question, pouvons-nous adorer sans amour? Alors, vous pouvez commencer à sortir vos livres noirs et commencer à écrire les noms des personnes avec qui vous avez des problèmes et avec qui vous ne voulez pas avoir des conversations et avec qui vous ne pouvez même pas supporter à les voir, même pas vous asseoir à côté d'eux, même lorsque vous êtes et nous sommes dans la maison pour adorer. La tension entre deux peuples qui réclamaient le même Dieu était telle qu'il n'y avait aucune relation, aucune conversation. Il y a ceux qui n'invitent pas le végétarien chez lui parce qu'il ne peut pas supporter que le bonhomme mange que de la salade. Parce qu'il me rend mal à l'aise avec mon poulet, Voilà. Et il y a ceux qui ne veulent pas que ceux qui mangent de la viande chez eux, parce qu'ils salissent l'atmosphère avec la chair morte. Et c'est juste une petite guerre, ça.
Et nous ne pouvons pas supporter les jeunes parce que les jeunes ont leur manière, ils ont leur façon de faire, ils sont dans leur croissance, dans leur découverte de ce monde et de leur positionnement intellectuel. Ils sont à la recherche, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent poser leurs pieds et à chaque fois qu'ils posent le pied, on coupe les pieds. Comment pouvons-nous adorer Dieu dans un espace où l'amour ne règne pas? Comment pouvons-nous adorer Dieu dans un espace où on ne souhaite même pas tenir la main de celui qui est à côté de nous? OK. Je vais poser une question. Est-ce que vous connaissez le prénom de celui qui est à votre droite? Ne lui demande pas. Est-ce que vous connaissez le prénom de celui qui est à votre gauche? Ceux qui sont derrière moi, ceux qui sont devant nous. Et pourtant, nous adorons le même Dieu. Pourtant, nous sommes de la même famille spirituelle. Pourtant, nous sommes frères et sœurs. Et combien de fois nous pouvons dire dans notre esprit maintenant, il y a telle personne à qui je n'ai jamais parlé dans la maison de Dieu. Sabbat après sabbat. Année après année, j'ai déjà vu cette sœur, j'ai déjà vu ce frère, et je n'ai jamais osé lui parler. Je suis en train de dire, chers amis, que Jésus a voulu briser cela. Il n'avait pas besoin de passer par Samarie, mais la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par là. Parce que son peuple choisi n'allait jamais briser ce tabou. Ils allaient rester cloisonnés sur leurs acquis, sur leur compréhension propre, sans savoir qu'ils étaient sur la route de la perdition. Parce que leur adoration était en absence d'amour. J'ai quelques minutes pour terminer. Lorsque Jésus dit dans le verset 21 et 22 et 23 que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, Jésus est en train de dire que ni les Juifs, ni les Samaritains avaient raison. Vous êtes avec moi, chers amis? Ni les chrétiens qui observent Dieu sans amour pour le prochain n'ont aucune raison sur celui qui n'adore pas Dieu à l'extérieur. Ils sont au même niveau. Êtes-vous avec moi, chers amis? Nous ne sommes pas meilleurs sur le point humain et nous ne sommes pas plus avancés sur le point spirituel si nous adorons sans amour. Tandis que celui qui est à l'extérieur, il adore comme il veut. Jésus a voulu faire comprendre que ni l'un ni l'autre n'a raison. Parce que l'adoration n'est pas une question d'appartenance à une institution. L'adoration n'est pas une question d'appartenance à une nation. L'adoration n'est pas une question d'appartenance à une culture ou une façon de parler ou une façon d'être. L'adoration est à voir avec Dieu et Dieu seul. L'adoration a tout à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça veut dire que c'est Dieu qui fixe les règles et détermine les conditions de l'adoration. Parce que c'est lui qui demande l'adoration. C'est lui qui exige l'adoration. C'est lui qui invite à l'adoration. Nous ne pouvons pas venir à lui avec nos exigences et avec nos règles arrêtées et nos traditions. Et Jésus est en train de dire ici, l'adoration ne peut être déterminée par la culture.
Hello. Je dis, l'adoration ne peut être déterminée par la culture. Je ne sais pas si ça marche toujours. OK, merci. Très important, chers amis. Très important. Dieu, qui est au-dessus des cultures et qui est universel, qui est accessible à tous les peuples, ses conditions d'adoration ne se submergent jamais dans une culture. Ce sont des cultures qui se lèvent vers lui. C'est comme une plante qui est une graine qui est plantée par terre, dans la terre. Et la germination fait que ça pousse, c'est germé. Et ça pousse une plante. Ce n'est plus la graine. Ce n'est plus la terre qui représente la culture, les racines, les origines qui est important. Parce que c'est transformé, ça pousse maintenant comme une plante. Et quand ça pousse, ça s'ouvre vers le soleil de justice, notre Dieu. Ça ouvre ses feuilles pour recevoir de lui, afin qu'elle puisse au moins pousser un petit bourgeon. Et au fur et à mesure qu'elle reçoit de lui, elle pousse, elle grandit, elle s'ouvre et elle fait de belles fleurs. Ce n'est pas la terre qui est là-haut dans les fleurs. Seulement ce qui a été bon dans la terre. Mais tout ce qui n'était pas bon était laissé à terre. Et la beauté de la louange se lève au-dessus de nos clivages, nos clans, de nos groupes, de nos nations, de nos cultures, de nos appartenances, dans nos quartiers, dans nos villages. Ça soulève au-dessus de nos niveaux, le niveau social, intellectuel. L'adoration est à voir avec mon intelligence et mon appartenance à Dieu selon sa vérité. Et j'aimerais, chers amis, cet après-midi, continuer avec vous pour vous expliquer clairement quel est le plan de Dieu pour l'adoration. Adorer Dieu en esprit, en vérité, veut dire quoi, finalement? Jeunes, adorer Dieu en esprit, en vérité, veut dire quoi, finalement? Adultes, adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire quoi, finalement? Parce que c'est ce que Dieu recherche. Ça veut dire tout simplement que chez moi, à la maison, au travail, dans le métro, sur le terrain de foot, avec mon iPhone, avec mon smartphone, mon intelligence est toujours connectée à Dieu. Mon intelligence dit, j'ai choisi de servir Dieu. Je ne suis pas les parents, mais j'ai choisi. Si les parents n'étaient pas là, je choisirais quand même. Quand les parents sont absents, je n'ouvre pas la télé sur n'importe quelle chaîne. Je ne visite pas n'importe quelle page Internet parce que je suis seul. Parce que mon intelligence est au-dessus de tout. Dieu garde mon intelligence au-dessus de tout afin qu'il puisse me garder avec lui. Lorsque notre religion, notre adoration est déterminée par ce qu'on fait, ce n'est pas une appropriation de la louange parce que l'adoration demande uniquement l'intelligence et l'exercice dans la vérité.
Si je dis que je suis adorateur parce que je suis un chanteur, c'est faux. Si je dis je suis un adorateur parce que je lis ma Bible, c'est faux. Si je dis je suis un adorateur parce que je prêche la parole, c'est faux. Si je dis je suis un adorateur parce que je suis venu à l'église ce matin, je suis assis devant vous, c'est faux. L'adoration n'est pas déterminée par un lieu. Certes, Dieu nous demande de nous rassembler pour nous encourager. Mais ça, c'est pour nous encourager. Mais l'adoration commence ici. Et donc, avant de venir dans ce lieu de rassemblement, je suis déjà en adoration. Parce que l'adoration est constante, continuelle, parce que c'est une question de mon esprit et l'esprit de Dieu. Esprit, intelligence et vérité. Et donc, je ne peux pas venir sur ce lieu de rassemblement, ni rester chez moi et faire mon adoration n'importe comment, parce que Dieu dit, c'est en vérité, il faut adorer. Donc, il y a une façon que Dieu demande, comment adorer? Comment m'adorer, il dit. Comment me rendre une culte? Il le dit dans sa parole. Et par sa grâce, nous allons essayer de voir cela cet après-midi. Nous allons essayer de vous montrer des diapos pour que ça soit plus facile à suivre, à comprendre. Parce que, chers amis, je pense que nous avons une situation comme Jésus et la femme de Samarie. Merci. Et nous avons besoin de briser le tabou. Et nous allons voir que l'adoration a un sens véritable dans son origine. Et si nous sommes véritablement des adorateurs, il faut être dans cet esprit. Un esprit de soumission à celui qu'on adore. Oh, chers amis, que le Seigneur nous éclaire plus sur l'adoration. Car nous attendons tous le Messie, le retour du Messie, le retour du Christ, exactement comme les Samaritains attendaient le Messie, exactement comme les Juifs attendaient le Messie, avec deux cultes différents. Nous attendons tous le Messie, avec nos façons d'adorer Dieu différentes, avec nos pensées différentes, avec nos cultures différentes. Et Jésus a dit qu'il y a une façon de l'adorer. Que le Seigneur nous aide, chers amis, qu'il nous transforme, qu'il nous réforme, qu'il nous prépare dans ce monde qui est envahi de philosophie, de doctrine qui perturbe. Et si vous n'êtes pas fidèle à la parole de Dieu, vous allez être dans une dérive, dans la tendance sociétale, parce que des hommes de Dieu, des différents peuples de Dieu qui existent aujourd'hui, pensent différemment sur le même sujet. Comment nous appuyer uniquement sur la parole et la vérité? Il faut savoir rester en intelligence avec Dieu. Il faut savoir garder notre esprit en connexion avec Dieu et avec lui seul, afin de résister aux tendances de ce monde. Vous allez voir que rien aujourd'hui, et Jésus l'a dit à cette femme, et je termine avec cela, rien aujourd'hui qui est institutionnel, rien aujourd'hui qui nous est produit en dehors de la parole ne peut être utilisé comme appui qui est solide, qui est sûr et qui nous amènerait à la vie éternelle. Auparavant, ce que disait le pasteur était tenu comme argent comptant. Auparavant, ce qui disait nos livres était tenu comme argent comptant parce que approuvé par l'Église. Auparavant,
tout ce qui représentait le peuple de Dieu était reçu parce que c'était Dieu qui parlait à travers eux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même, chers amis. Aujourd'hui, ce n'est plus le même. Chacun, selon la parole de Dieu, doit connaître Dieu. Chacun, selon la parole de Dieu, doit entendre parler l'Esprit de Dieu et recevoir de lui ce qui a été promis, toute la vérité. Il viendra, il vous conduira, lui seul, dans toute la vérité. Méfions-nous, chers amis. Le monde a envahi l'Église. Les philosophies du monde ont envahi l'Église. Et il faut rester connecté à celui qui nous a été promis pour nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, qu'il descende sur nous, qu'il demeure en nous, chers amis, et qu'il nous guide, et qu'on l'écoute lui et lui seul. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons reçu de Dieu, maintenant, par l'aide de son Esprit Saint, agissons selon sa volonté. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je te louerai de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Car toi seul, Seigneur, es digne de ma louange et de mon adoration. Amen. Je vous invite à chanter ensemble. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je vous invite à vous tenir debout. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi, tu as tout donné. Mais pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour
pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, encore une fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Inclinons la tête pour la dernière prière. Merci. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, oui, toi seul es digne de recevoir louange et adoration. Ô mon Père, nous sommes venus à toi dans ta maison avec nos cœurs débordants de joie ou même nos cœurs en larmes avec nos mots, mais nous avons tout déposé à tes pieds. Et merci pour cette paix que tu me donnes, que tu nous donnes. Merci de ce que tu as fait pour nous. Merci pour... je reste persuadée que tu as béni les dîmes et les offrandes, et je suis aussi persuadée que tu as consumé notre adoration et nos louanges. Merci pour tes mains percées, pour moi, pour nous, pour ton Église, et que chacun puisse marcher en direction de l'arche de ton amour, en étant amour avec nos prochains et avec toi. Bénis-nous, fais-nous du bien. Je t'ai prié, non que j'en sois digne, mais au nom de ton sang que tu as versé pour moi et pour ta gloire. Amen. Le Seigneur bénit la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous accorde tous son amour. Que la grâce de Jésus-Christ nous pardonne et qui nous libère de tous nos péchés. Et que l'Esprit, le Consolateur, qui a été envoyé pour demeurer autour de nous et en nous, qu'il prenne place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chante, adore de tout ton cœur. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec ton cœur. N'est-ce pas là le véritable adorateur? Amen. Je vous invite à être attentifs à un chant qui nous sera interprété par la chorale des enfants. Bonjour. Bonjour. Merci. 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 Merci.
Merci. Merci. Merci. Pourquoi tous ces merci? Vous vous rappelez que vous avez participé financièrement? Donc voilà une partie de la tenue. Ils ont voulu la mettre aujourd'hui parce qu'ils voulaient rendre gloire à Dieu avec leur voix et en même temps vous remercier. En Jésus, j'ai la vie éternelle. En lui est notre pardon. En Jésus-Christ est la victoire. Amen. Puissance, richesse, gloire, honneur, louange soit à notre Dieu. Je vous invite à chanter ensemble les paroles du numéro 63 de nos hymnes et louanges. La première et la troisième strophe du numéro 63. Alors que nous allons nous séparer, chantons ensemble. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire,
Adore en esprit et en vérité. Voilà le véritable adorateur. Chante de toute ta force et que toute la terre célèbre notre Dieu à son tour. Chantons ensemble. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louons son nom. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dans son nom retentit, de la nature un change à lui. Car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur Disons merci à notre Dieu et chantons à jamais ses louanges. Je te chante car tu me fais du bien, ô Éternel. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci
souhaite de passer un bon sabbat sous le